On va commencer d'Afkavav à la Mishnah. Bat Israël, lo teyaled et aovdet kochavim. Donc la Bat Israël, donc la juive n'a pas le droit d'être sage-femme. Alors bien sûr, on parle d'ovdet kochavim, comme la Gemara va dire, c'est donner naissance à l'idolâtrie, d'accord, à un idolâtre plutôt. Et donc, mipnei shem det bet la avodat kochavim, avant la avodat kochavim, mais il y a les det Bat Israël. Mais par contre, une Goya. Tu dis c'est avodat kochavim. Tu fais bien de rappeler, c'est ce que la Mishnah nous dit. Elle nous précise qu'on parle ici de l'idolâtre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idolâtrie, mais nous, comme il nous a dit Tosfot, la majorité des goïms, donc aujourd'hui, c'est déjà, on va dire, c'est pas trop d'actualité. En tout cas, voilà, on ne parle pas sur le plan halakha, mais on parle sur le fond de l'enseignement. Et le chidouch, il est ici dans la Mishnah, c'est que la Goya, il n'y a pas de problème que la Goya soit une sage-femme pour la Bat Israël, alors que, a priori, on pourrait craindre la Retzicha, comme on a vu dans la Mishnah précédente, et on va voir dans la Gemara en réalité que c'est une marloquette. Donc, aval avodet kochavim, il y a les dettes Bat Israël. Bat Israël, l'otanik, benash avodet kochavim, mais également la juive ne peut pas être une nourrice, on ne peut pas allaiter littéralement l'enfant d'une Goya, aval avodet kochavim, menika benash el Israël, birshuta. Par contre, dans le sens inverse, donc la Goya peut allaiter, peut être la nourrice d'une Bat Israël. Et Birshuta, donc ça veut dire c'est dans le domaine de la juive, d'accord. Donc on peut avoir une nourrice à la maison, mais pas donner notre enfant à une nourrice. Encore une fois, on parle pour l'allaitement. L'agma dit Tanour Banan, Bat Israël, l'hôte et l'État avodet kochavim, p'techem det ben avodet kochavim, avodet kochavim, l'hôte et l'État Bat Israël, p'techem chashim ashuro damim, dit vrai Rabbi Meir, on voit que Rabbi Meir ici le machmir. Et il dit de même que la Bat Israël ne veut pas accoucher une Goya à cause de Avodah Zara. Mais pareil, il y a également le rachash inverse, c'est que la Goya ne pas se faire accoucher par une Goya, parce qu'il y a la crainte de Shirut Damim, du meurtre. La Gemara dit, effectivement, Racham dit, s'il y a d'autres sages-femmes, s'il y a d'autres femmes ici qui sont présentes, alors là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de risque. Et donc, puisqu'elle est sous les regards, on va dire, des autres sages-femmes, des autres personnes qui sont là, et donc elle ne va pas mal agir. L'agma dit, Verabi aval al-gaba, valo bena le bena, mais pas en comment on appelle, pas en solitude, pas en tête à tête, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Rabbi Meir Omer, afilo radomat gaba namilo, pourquoi des imnin, des manchale yada puta vikatlale? Parce que des fois, elle peut faire des gestes, des mouvements qui ne sont pas visibles. Et, par exemple, appuyer sur le front, la frontanelle de l'enfant, chas v'shalom, et causer un mistro, il dit Rashi, sur le front du tinok, et causer la mort du nouveau-né. Et c'est quelque chose qui pourrait passer, inaperçu. Voilà, sous un accident exactement. L'agma a dit, Velo mitraze Kaït Eta, l'agma a dit, l'agma nous raconte Kaït Eta, une fameuse histoire, des Amra de Chaverta, Amolota Yudayata, Batmolota Yudayata, donc des goyotes, a priori, se sont insultés en disant, l'une a dit à l'autre, tu es une accoucheuse, tu fais accoucher les juifs, et donc quelque part tu favorises, tu facilites, tu vas à l'encontre des juifs. Et donc il lui a dit, Amrala nefishim bishta daiteta dekama mashpilna minayudama kiufia denara. L'agma a dit non, et comment elle a répondu cette sage-femme donc qui s'est fait insulter, il lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Je crois que je l'ai, d'accord, donc il lui a dit, Amrala nefishim bishta daiteta donc elle lui a répondu, je t'insulte, celle qui s'est fait insulter en premier, lui a répondu, je te souhaite de mériter tout le mal que j'ai fait aux Juifs, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de dire, voilà, t'inquiète pas, je ne les fais pas accoucher de la belle manière, mais au contraire, je cause beaucoup de meurtres, donc elle-même, elle reconnaît. Donc Rabbi Meir dit, voilà, on voit bien de cette histoire. Donc Rabbi Meir a entendu cette histoire, a priori, en tout cas, il amène un appui à sa position, et il dit, voilà, même les goïms reconnaissent
de causer des meurtres pendant les accouchements. Et la Gemara dit, non, Chachamim disent, non, Verabanan Amre Elohi. Verabanan Amroulach Lohi, Bemilta Be'alma ou Deokimta, c'est seulement une manière de se décharger de l'insulte de la première. Donc la première a insulté la deuxième s'est sentie voilà, en mauvaise position, donc elle s'est défendue en disant sache que moi je les accouche pas, au contraire je cause des meurtres. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas recherche à nouveau quand il y a de la présence, on n'est pas recherche que la sage-femme ait un mauvais agissement. Bat Israël Otanik, deuxième enseignement de la Mishnah, la juive n'a pas le droit d'allaiter l'enfant Goy, Lotanik Benash Avodet Kochavim, et là aussi on retrouve la même marloquette, donc ça c'est notre Mishnah. Avodet Kochavim, Lotanik et Benash Israël, mais Sharajuda Shfichut Damim, là aussi Rabbi Meir dit également, de même que la sage-femme n'est pas, on ne peut pas se faire accoucher, on ne peut pas se faire assister par une sage-femme Goya parce qu'elle risque de tuer le bébé, l'idolâtre, à cause du rachage du meurtre, et même pareil pour l'allaitement. Il y a ce risque-là que l'idolâtre tue le petit Israël. Pareil, là aussi, Rabbanan rajoute une précision, alors qu'on n'avait pas vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que on ne donnera pas notre enfant à la nourrice idolâtre chez elle, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Là, c'est rajouté une autre précision, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit seule, parce qu'il y a un risque, il y a quand même un risque, même Chachamim considère qu'il y a un certain risque, même s'il est lointain. Rabbi Meir Omer, pourquoi? Parce qu'on soupçonne, on craint que la femme, la sage-femme idolâtre, risquerait de mettre du poison sur sa poitrine et empoisonner l'enfant. Et là, ça va passer à nouveau inaperçu. Et donc, c'est pour ça que même la présence d'autres personnes ne suffit pas pour s'assurer et pour retirer le soupçon qu'il pourrait avoir sur cette allaiteuse. Et la Gemara dit Utsicha. Donc finalement, on a deux sujets, deux marloquettes, Rabbi Meir Chachamim, et accoucher, et la sage-femme, le sujet de la sage-femme, et le sujet de la nourrice. Sur les deux sujets, Chachamim et Rabbi Meir sont en discussion. Rabbi Meir est Mahmir, et Chachamim sont plus Mekel, mais à condition qu'il y ait de la surveillance. Et la Gemara dit Utsicha diyash mina miladet vei kama rabanan deshay de lev shar mishum dachot rot ota. Aval menika devshar deshay falasam les dan mevrai. Vekatlale, Emamodé, là, les Rabbi Meir, la Gemara dit, Rabbanan, s'il était nécessaire de nous enseigner les deux points, les deux autorisations de Rabbanan, parce que si on avait seulement le premier cas de la coucheuse, alors effectivement, on aurait pu penser que même Rabbanan sont d'accord qu'il y a la crainte lors de l'allaitement, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, sensible. Elle peut le faire avant de rentrer, avant de l'allaiter, mettre sur elle du poison, et de quoi causer la mort à l'enfant. Et si Rabbi Meir ne s'était prononcé seulement au sujet de l'allaitement, alors on aurait pu penser que c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Meir est mahmir, mais pas dans l'interdiction de la sage-femme. Et donc je pensais que Rabbi Meir serait souple au sujet de la sage-femme, Kamash Malan, que non. Yehuda, la Gemara demande, une fois qu'on a établi la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, on a une objection, Birchlad, où c'est marqué qu'il est autorisé pour la Bat Israël d'accoucher, d'être une accoucheuse, d'être sage-femme, à condition bien sûr d'être rémunérée. Bisra, avalo bechinam, c'est là qu'elle va dire la Gemara, Bisra Sharem Shumeva. La raison pour laquelle il est autorisé d'en faire un métier, c'est pour ne pas qu'il y ait Chazé Shalom de la haine et des Chazé Shalom, ça pourrait, le peuple Israël pourrait encourir des grandes menaces. La Gemara a dit, ça va Rabbi Yosef Limar, Olude Ovdez Kochavim Bishabta Bisra Sharem Shumeva. La Gemara dit, Rabbi Yosef pensait, supposait également autoriser Mishumeva, donc on voit combien était grand la crainte, même d'accoucher pendant Shabbat, qui pourrait avoir des mélachot. La Gemara dit, Amarle Abaye, Yachlan et Marla,
Didan, Demin Tere Shabta, Mechenan Alayu, Ditrou de Tere Shabta, Lo Mechalininan. Il dit non, elle pourrait comprendre, il y a un argument, il y a un prétexte qui serait entendable, acceptable, à savoir, la sage-femme pourrait dire, moi je transgresse Shabbat pour ceux qui observent le Shabbat. Vous observez pas Shabbat, donc j'ai pas d'autorisation, j'ai pas de dérogation de transgresser envers vous Shabbat. Et en réalité, c'est intéressant parce que cet argument, ça nous paraît un argument comme ça pas de chantage, mais d'apaisement. Mais en réalité, c'est une vraie tana, puisqu'on sait très bien qu'il a raison. L'Agma a dit une des raisons, une des explications pourquoi. Puis quoi, en effet, je Shabbat, parce qu'il y a cette notion de Chalel alav Shabbat achat, qui est shishmor Shabbatot arbe. Donc en réalité, l'autorisation de transgresser Shabbat pour sauver une vie, c'est parce que justement, il va dans la suite, grâce à ce sauvetage, eh ben le sauvé pourra à son tour observer Shabbat. Savar Rav Yosef Lemar, Anouki Bisrar, Share, Mishumeva, Malabayi Achlemar, Ipnu Yahi, Bainain Souvé, Ishetishi, Lokam Mizdamna, BAP Gavra. La Rav Yosef a pensé également autoriser d'allaiter que la femme juive pourrait allaiter un idolâtre, et sur ça la Gemara a dit, et pourquoi Bisachar, Mishumeva, comme on a dit pour la coucheuse, pour la sage-femme, et bien pareil pour la femme qui allaiterait l'idolâtre. Et sur ça la Gemara a dit non, il dit non, et là aussi il n'y a pas à craindre la Eva. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire, si elle est célibataire, elle veut dire non, moi je souhaite me marier, donc je suis pas disponible. Alors il faut comprendre, ça veut dire quoi célibataire? Parce que normalement, d'accord, pour avoir du lait, il faut avoir été marié. En tout cas, il faut avoir une relation. En tous les cas. Et en tous les cas, elle peut dire que moi je souhaite me marier, donc je ne veux pas me dénigrer devant les hommes. Le fait que je sois allaiteuse, je vais perdre ma dignité. Et si elle est mariée, elle peut dire Lokamizdamna BAP Gavra. Là aussi, je ne souhaite pas m'indigner devant aux yeux de mon mari, parce que je vais être comme une femme qui allait, elle pourrait être perte de considération par son mari, et peut-être, n'est-ce pas, elle aurait pu dire que je garde pour mon fils, ok. Et donc, Abaye, pour revenir, Abaye est relègue sur Rav Yosef et dit que même Bissachar, il n'y a pas d'autorisation parce qu'il n'y a pas la crainte de Eva. Savar Rav Yosef Lemar, Detania, Robé Madaka, Lomaïnan Velomoridin, encore un sujet de discussion, n'est-ce pas, où Rav Yosef a dit que les Ovdei Kochavim Robé Daka, Lomalim Velomoridim. Effectivement, on ne pourra pas leur causer la mort, mais on n'est pas aussi également donc Lomoridin, donc on n'active pas leur mort, ouais, donc on ne fait pas une action qui va causer leur mort, mais également en Lomahalin, on n'est pas forcément tenu à les sauver, comme les Roébé Madaka, donc ils sont Chashudim, Chashudim sur le Gezel. Et tout ça, il nous dit que Chachamim Asur Chizouk les Divrei Yoter Michel Torah, même si on parle ici d'un pasoul des Rabbanan, on ne voit pas un Gezel de Horaïta, on parle un Gezel des Rabbanan, et malgré tout, Chachamim, ils ont fait un Chizouk Michel Divrei, à savoir que l'Omahalin. En tous les cas, Asuke Bissachar, Share Mishumeva. Là aussi, à nouveau, Rav Yosef, pour revenir, le vif du sujet, c'est que Rav Yosef pensait que tout ce qu'on n'est pas tenu à sauver ces personnes-là, c'est seulement gratuitement. Ça veut dire qu'on ne va pas être en leur faveur gracieusement. Mais Bissachar, si je souhaite un salaire, n'est-ce pas, c'est un professionnel, et il va, grâce à ça, il va gagner sa vie, eh bien, pas de problème. Pourquoi Mishumeva? Lo, Kaeberi Aigra. Kitna lizimna lebe davar. Donc il peut très bien dire je suis pas disponible. Mon fils se tient
sur le toit et je dois le secourir ou je dois l'aider, je dois le protéger, ou bien Nakita Lizimna Lebe Doar, Lebe Davar, j'ai un rendez-vous avec les autorités, je dois me présenter à la justice, et si je ne me présente pas immédiatement, je serai puni, je serai condamné. Et donc, il n'y a pas de l'argument, le rachash de Eva, je peux le contourner, et donc même Bissachar ne sera pas autorisé. Et a priori, là aussi, c'est ce qu'on retient comme Abaye la Khumra. Tan Rabbi Avaou. Comme dit Rabbi Yochanan, donc on va revenir sur cet enseignement. Les idolâtres et les bergers, Rebbe Madaka, qui sont soupçonnés de voler, surtout parce que ils sont pas chômeurs leurs bêtes, et Adam, et en plus de ça, c'est, n'est-ce pas, ils sont d'accord, donc ils sont soupçonnés de faire perdre leurs bêtes. Bien sûr, leurs bêtes, il nous dit leurs propres bêtes et pas les bêtes des autres parce que Nadam Chotev et Lolo. En tout cas, ils sont soupçonnés de causer des dommages et de voler comme ça délibérément. Et donc, l'homme alim, vilomoridin. Avala minim, deuxième catégorie, minim, masorot, moumarin, ayumoridin, vilomalim. Non seulement qu'on n'est pas malim, en plus de ça, on est moridin. Et donc, on a rajouté ici, on a la deuxième catégorie, c'est les minimes et les masorot. Donc, les minimes, c'est les renégats, ceux qui n'ont pas foi en Hachem. Et les masorot, c'est ceux les dénonciateurs, qui peuvent causer un dommage majeur, non seulement une perte d'argent, mais en plus de ça, des fois, ça peut causer la mort à ces victimes-là. Et donc, et les moumarim. Troisième, c'est moumarim. Sur la Gemara va revenir. Nous, quand Yomordim, Vilomali, on m'a dit, nous, on est d'Oresh, du Pasouk, même le Moumar, on est tenu de lui restituer sa perte. Et toi, tu me dis qu'on a le droit de le tuer. On a le droit de le tuer. Si déjà on a le droit de le tuer, pourquoi? Comment est-ce possible de dire que la Torah, elle est censée, elle me demande, elle m'impose de restituer la perte à un moumar, alors que j'ai le droit de le tuer. Donc si j'ai pas il ne mérite pas de vivre, donc a priori, à plus forte raison, qui ne mérite pas à ce que je sauve ça, c'est bien. Mais Maître Tosot nous pose une question à ce sujet-là, c'est qu'on a déjà vu ailleurs, dans un autre sujet, que c'est pas parce que une personne est digne de mourir que c'est pour autant que j'ai pas d'obligation de défendre ses biens. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne-là, qui est condamné, qui n'a plus la chance de rester parmi les vivants, peut-être qu'il aura un descendant qui sera zakai, qui sera méritant. Et donc pourquoi, comme c'est marqué dans le passouk, Racha, Yachin, Racha, et Tzadik Ilbash. Donc ça c'est la remarque de Tosfot. Tosfot il a une longue réponse à ce sujet. En tout cas, la Gemara, elle fait marche arrière, elle dit Samé Mika Noumar. On fait marche arrière, effectivement, pour le Moumar, on ne dit pas Moridin Velo Ma'alin. On ne dit pas Moridin Velo Ma'alin pour le Moumar. Velishne, l'Agma dit Velishne Kan, de Moumar, Ochel Nevelot et Avon, comme Ochel Nevelot et Achis. L'Agma dit j'aurais pu répondre j'aurais pu répondre différemment. Tout ce que je suis mérabé du Passouk à Shavat Aveda, c'est peut-être seulement les Théavon, mais si l'Achis, c'est le vrai Moumar, il transgresse les interdits, pas seulement par désir, pas seulement par plaisir, pas par facilité, pas par gain d'argent, etc. Mais les achis, même s'il a du kasher et du pas kasher devant lui, il va manger le pas kasher. Et ben, c'est dans ce cas-là peut-être seulement qu'on dira Moridin Velo Ma'alin, mais il n'y aura pas la mitzvah de Hashavat Aveda. L'Agma a dit Ochel Nevelot l'achis minou. Effectivement, bien sûr que le Moumar l'achis, il est déjà dans la catégorie du min. Donc effectivement, pour celui-là, il n'est pas nécessaire de parler en tant que Moumar, il a le statut de mine. Alors Ochel Nevelot l'achis minou, mais mettre cette Gemara, ça va être un sujet discuté dans la suite, on va voir tout de suite. Mais a priori, voilà, donc la Gemara nous définit, c'est quoi un Moumar? C'est un mine. Donc tout celui qui n'est pas mine, il ne sera pas Moumar, les Chora. D'accord? Donc c'est juste pour savoir, n'est-ce pas, la grande question qui est posée dans les décisionnaires, comment statuer aujourd'hui toutes sortes de personnes qui malheureusement n'appliquent pas la Torah. Et on sait très bien qu'il y a la règle de Mechalel Shabbat de Pharissia, il a le statut de goy, d'idolâtre. Et donc on n'est pas tenu à remplir tous les devoirs qui pourraient être en sa faveur.
là, a priori de cette Gemara, on voit que tout ce qu'on dit qu'un moumar, il a le statut de moumar, et donc, par exemple, ne lui fait pas Shabbat Aveda, c'est seulement le moumar, les Arhis, qui lui, il est considéré mine. Mais celui qui, par exemple, n'est-ce pas, il fait le Kiddush Shabbat d'un côté et de l'autre côté il prend la voiture, eh ben, on ne pourra pas dire qu'il est mine. Encore une fois, c'est un grand sujet discuté parmi les décisionnaires. Donc là, on va revenir sur ce sujet-là. Itmar, Moumar, Pligeba, Ravina Khadamar, l'été avon, Moumar, les Achis, Minou. Si c'est l'été avon, si c'est par plaisir, c'est par facilité, c'est par gain d'argent. Donc on appelle l'été avon, il veut goûter le pakasher, il veut goûter le chazir, il veut goûter. Alors effectivement, c'est l'été avon, lui, s'appelle Moumar. Par contre, si c'est les Achis, alors lui, il est mine, comme on vient de dire. Deuxième avis de la Gemara. Vechadamar, afilou la Achis, ami, Moumar. Même lorsqu'il transgresse, même celui qui transgresse vraiment par, littéralement, c'est par colère, ça veut dire c'est par rébellion, c'est par un renégat, eh bien lui aussi, il a le statut de Moumar, et donc pas forcément de mine, et donc c'est une catégorie à part entière. Moi, c'est Palestine, il dit qu'il faut les deux conditions. Il faut l'achis et bien pharisien. Chazak, oui, Chazak, il a fait mode. Il a fait mode. Il a achis et pharisien également. Alors, pour l'instant, on n'a pas parlé de pharisien, mais Chazak, on va le voir dans la suite peut-être, on ne le voit pas tout de suite. Mais, וחדמה אפילו לאחס המומר, אלא איזה הוא מין, זה עובד אלילי כוכבים, עובד אלילי כוכבים. Donc c'est qui le mine? Le mine c'est vraiment l'idolâtre. Mais tant qu'on n'est pas idolâtre, celui qui n'est pas idolâtre, il n'est pas mine, il est moumar. L'agma a dit, מטיבי אכל פרוש אחד או יתוש אחד, הרי זה מומר. ואחד אלא אחיסו, וקטן מומר, הטעם באלה מיתם טעמה דאיסורה. L'agma a dit non. Donc celui qui mange un insecte, une mouche, n'est-ce pas? Il le mange volontairement. On ne va pas dire, l'agma elle a supposé au départ, qu'on ne veut pas dire que celui-ci, c'est quelqu'un qui fait par plaisir. Je ne comprends pas. Il a le plaisir. L'agma elle pensait que manger un yétouche, manger une moustique, n'est-ce pas? Un moustique, c'est pas quelque chose qui va forcément te donner un plaisir particulier. Et donc normalement, ça s'appelle les achis. Et on voit qu'on l'appelait moumar et pas mine. Donc c'est une preuve que moumar les achis, il est pas mine. L'agma a dit non, lui aussi, effectivement, il s'appelle moumar parce que c'est vrai que a priori c'est quelque chose qui n'est pas attirant, c'est pas quelque chose qui j'ai un gain, c'est pas quelque chose. Mais il y a toujours cette curiosité. Des fois, certaines personnes ont cette curiosité de goûter des choses extraordinaires et particulières. Et ils voulaient avoir les mitam tamadi soura. Amama, ayum moredim, avalomaalim. Donc on a vu dans la première catégorie, pardon, dans la deuxième catégorie de Minim et Masoret, que Moridin velo ma'alin. Donc ayu Moridin, Amamar, ayu Moridin avalo ma'alin. Ashtar, Chouté, Martina, Nasuke, Mbaye. La Gemara demande c'est quoi là le sens de cet enseignement? Si tu me dis déjà je peux le faire descendre, mais sûr que je ne vais pas le faire monter. La Gemara dit Ashtar, Chouté, Martina, si déjà on peut le faire descendre, Nasuke, Mbaye. Amar Seba, Chama, Marav, Shet, Lumtra, Sheimaita, Marala Babor, Megarera. Denakit, Le, Ila. Vama, Lotirchut, Riuta, il avait. La Gemara répond. On parle du cas lorsqu'il y avait une marche, c'est pas dans le puits, donc sur laquelle il aurait pu se monter dessus pour s'en sortir. Alors, on a le droit à Megarera, on a le droit de retirer cette marche-là, donc de retirer cette terre, cette note de terre, cette pierre, ce caillou, cette marche. Denakit Leila. Et Vama l'otiroutreta il avait. Et en disant, il va trouver un prétexte en disant, de manière à ce que ma bête ne descende pas. Donc c'est ça ce qu'on dit. Moridin velo ma'alin. Velo ma'alin. A priori, lo ma'alin, c'est une évidence. Mais lo ma'alin, c'est sous cette forme-là, à savoir qu'on va lui faire entendre qu'en réalité, c'est pas que je souhaite que tu restes là-bas, mais c'est que je protège ma bête pour ne pas qu'elle descende. Ok. Rabba Versef dans le Tavayou, lo nitzrecha sheim haïta even al pi haber,
Mechassa. Pourquoi Amar les abouré chivata il avait. Donc il va dire, il va trouver là aussi des prétextes de manière à ne pas faire à ce que ce soit pas à ce qu'il soit pas remarquable. Alors, à nouveau, il faut comprendre ici exactement c'est quoi la question de l'agma, c'est quoi la réponse. L'agma elle a demandé a priori c'est pshita, c'est une évidence. Et l'agma a dit non, c'est qu'il va lui trouver toutes sortes de prétextes. Mais ça ne nous intéresse pas tous ces prétextes a priori. Si on nous dit qu'on peut le faire descendre, ça veut dire qu'on le met à l'intérieur. Mais à plus forte raison que je n'ai pas le devoir de le sauver. L'agma a dit non, c'est qu'il va faire des actions et il va les camoufler de manière à ce que ce soit pas compréhensible. L'agma donne ça trois réponses. Ou bien s'il y a la marche, ou bien s'il y a la pierre, ou bien si troisième exercice Ravina, marche Imaya Soulam Mesalko. Amar Benen Ortelim Beremegra, ou bien s'il y avait une échelle dans le puits, il va la retirer avec le prétexte que il a besoin de l'échelle. Ok. A priori, la question a été si déjà je peux le tuer activement, c'est sûr que j'ai pas le devoir de le sauver. Et Shalakma répond non, c'est pas que tu vas le sauver, c'est que là aussi activement tu vas faire quelque chose qui va le maintenir dans sa situation. Mais à nouveau, ce que je demande à nouveau, je demande. C'est évident. Si déjà Bekoum VAC je peux le faire, a priori, à plus forte raison, mais Cheval Tassé, c'est-à-dire, c'est vrai que le meurtre, c'est vrai que là, il y aura également une action. Mais le meurtre, il sera Cheval Tassé. Quand je fais tomber quelqu'un dans un puits, c'est une action de Rotseach. D'accord? Ça, c'est pas shoot que l'Ichora, si Yesh Boké des Lamites, peut-être qu'il sera même Chayav Mita, ça dépendra des cas de figure. Maintenant, de retirer l'échelle, c'est un gramma. Donc si déjà je peux le jeter, à plus forte raison que je peux le retirer l'échelle. Ok. Ça c'est, je vais quand même voir. Il y a Reliot que Tosfot, il touche à cette question-là et il demande à nouveau ses pshita et il répond que Moridim, c'est quand il y a des notes kifa et l'Oma Alin, c'est effectivement quand il y a des notes kifa. Donc légalement, on n'a pas les droits et les capacités, on va dire, de justice. Et donc c'est pour ça qu'effectivement il faudra trouver des prétextes et des arguments qui permettra de camoufler cette action. Ok, donc Bémet la Gemara quand elle dit l'autre c'est-à-dire qu'effectivement des fois on pourra faire usage de ruses pour mener à bon le résultat. Ok. Tanou Rabanan. Israël, mal est ovet kochavim, les shem ger, les fouké, les shem urana delo. Donc on a le droit bien sûr, on a le droit de faire la brit mila à un goy s'il a l'intention de se convertir. Donc seulement s'il a l'intention de se convertir, on aura le droit. Mais s'il souhaite d'être circoncis pour les réfouas, ben là on n'aura pas le droit. Là à nouveau Rabbi Meir nous dit on ne se fera pas circoncire par un goy parce qu'il y a un chachash. Je vais mettre une tchela ici. Qu'est-ce que tu me parles de chachash alors que le goy imol, hamad imol et ken. Et donc les chora ici. Pas une mitzvah de Omed al-Kabab dans la Brit. Omed al-Gabav, la question on va voir tout de suite, mais est-ce que Omed al-Gabav ça suffit? Normalement c'est Hamal Imol, le goy normalement il est pas saoul pour la Mila. On arrive, ça va être la suite de la Gemara, on y arrive. Donc la Gemara nous dit, donc là, ici à nouveau Rabbi Meir il est mahmir, et donc on laissera pas le goy faire la Brit Mila au Israël. Et là, Chachamim disent non, effectivement, s'il y a d'autres, c'est supervisé, à nouveau s'il y a de l'assistance, il y a du monde, et là c'est apporté dans les notes, s'il y a d'autres Israël autour, alors effectivement on ne craint pas. Et Samagav, ce qui est intéressant, c'est que on connaît cette règle à l'achri qui nous dit qu'un professionnel, il est une certaine chazaka qu'il agit selon ce qu'il doit faire parce que c'est son métier. Mais Nachami a que là c'est particulier parce que voilà il y a un risque, il a un sakin, il peut leur rendre trop de choufra, c'est quelque chose qui est facile. Rabbi Meir Omer,
Afilo achim omdim al gabolo, pourquoi désigner de masler les sakina et machver les croûtes chauffra? Ce qu'il dit Rabbi Meir nous dit finalement, c'est des choses qui sont tellement sensibles et on peut très facilement prétendre qu'il y a une maladresse ou même camoufler la maladresse et le rendre croûte chauffra, donc stérile. La Gemara a dit, Vesavar Rabbi Meir, je vais être koravim, l'or, mini, ir. Donc comment tu me dis que le goy ne peut pas faire la mila en Israël alors que c'est, d'après Rabbi Meir, alors que c'est marqué, ir shel barofé Israël, viesh barofé kouti, verofé ovet koravim. Alors imol, ovet koravim, va imol la kouti. On fait plus confiance à l'idolâtre qu'au kouti. Et dit Rabbi Meir, Rabbi Domer, imol la kouti, va imol ovet koravim. Alors donc la position de Rabbi Meir, c'est au contraire, on va choisir l'idolâtre plutôt que le kouti, qui est un converti qui n'est pas qui est pas fiable, fameuse marloquette, Emet, Rayot. Et Rabbi dit l'inverse. Au contraire, on choisira le kouti plutôt que l'idolâtre. Et donc la Gemara dit, comment tu peux me dire, donc c'est contradiction. Bédivé Rabbi Meir. La Gemara dit pour Rabbi Meir Omer, imol kouti velo ovet kochavim, Rabbi Domer, ovet kochavim velo kouti. La Gemara demande, Vesava Rabbi Yuda ovet kochavim shapir dameh, ve'atanya Rabbi Domer, minayin mina ovet kochavim shipisula shenemar, ve'atet be'atit ishmor, ata v'zachaycha ledorotam, c'est marqué, donc ata velo ovet kochavim. Et là, l'olam lotipo. Donc on revient. Donc Rabbi Yuda, il nous a dit explicitement que le goy ne veut pas faire la mila. Donc pour un autre problème, sans parler du risque, etc., il y a un problème que le goy est inapte à faire la mila. Donc forcément, on ne peut pas dire on ne peut pas être mis à perdre les chitotes et dire que Rabbi Yehuda préfère l'idolâtre que le kouti. Et l'am lotipour, donc on revient à la question initiale. Comment tu me dis que Rabbi Meir, n'autorise pas au goy de faire la mila alors que Rabbi Meir lui-même préfère que ce soit le goy plutôt que le kouti. La Gemara dit berofé mumche, ça cette règle là qui va nous berofé mumche. Et donc derrière Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan imaya mumche la Rabbi mutar, c'est effectivement un rofé qui est compétent, qui a sa réputation. Alors là bien sûr, ce refait là ne va pas, on ne soupçonne pas, on ne craint pas qu'il y ait une bavure, qu'il y ait une volonté de faire quelque chose de mal, parce que ça va lui coûter une mauvaise réputation. Et donc c'est ça la différence entre un refait qui peut être refait pas forcément diplômé, pas forcément reconnu, pas forcément de grande réputation. Pour celui-ci, on n'autorisera pas, mais si c'est un refait mumché, alors là, il n'y a pas de problème. On revient d'après Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il nous dit, vaut mieux donner au goy qu'au kouti, seulement dans le cas où cet idolâtre-là est un refait mumché. La Gemara dit, Vesava Rabbi Yuda, kouti, shapir dameh, vatania Israël, maleta kouti, vekouti, le hamou Israël, p'te shema leshema gerizim. Donc comment tu me dis que on peut se faire la brit mila par un kouti, alors que Rabbi Yehuda lui-même dit que on ne se fera pas faire la brit mila. Donc Israël maleta kouti, vekouti, lohem Israël, parce que donc c'est des idolâtres également. Dit Rabbi Yehuda, alors Rabbi aussi vechechan matinu mila mina Torah lishma, et la mal voler nishmato. Donc normalement, qu'est-ce que tu me dis? Depuis quand on a vu qu'il y a cette pratique de la Brit Mila, l'Ishma, et donc il y a cette crainte de Avodazara. L'essentiel c'est de faire la Mila, et après n'est-ce pas, c'est une manière de dire qu'il crève ce kouti, ce kouti, Ken. L'Agma dit de l'Amipour, il a pris un de Meikara. Donc on va revenir depuis le début, à savoir que Rabbi Meir il pense que c'est préférable, c'est interdit par le goy et c'est autorisé par le kouti. On revient au départ, comme le premier enseignement. Donc Rabbi Meir il est mahmir pour le goy, il préfère le kouti. Et Rabbi Yehuda l'inverse, il préfère le kouti que le goy. Avec des kachar de Rabbi Yehuda, on a demandé que Rabbi Yehuda il a invalidé le goy parce que c'est marqué Vataï de Tishmor. Le dégagé de Rabbi Yehuda, Aïd Rabbi Yehuda Nassi, Détania Rabbi Yehuda Nassi Omer, Minen Imna Bevet Kram Shipsula, Tam Lomam Vataï de Tishmor. Donc effectivement, il y a deux Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda de la Braïta et Rabbi Yehuda Nassi. C'est Rabbi Yehuda Nassi qui invalide
là, on a trouvé une braïta mifrochette au nom de Rabbi Yehuda Hanassi qui invalide la circoncision par un idolâtre. De Vataï de Shmor. Amar Vezama Itamen Rabbi Yehuda Dirtiv. Donc, d'où on sait, d'où Rabbi Yehuda a. C'est quoi la source de Rabbi Yehuda qui invalide une mila par un kouti? La Gemara dit, parce que c'est marqué dans le pasouk concernant le Korban Pessar, V'yechi agori techagia, va s'apesar Lachem, imol kol zachar, imol va s'apesar Lachem, imol kol zachar. Et on est d'Oresh cette juxtaposition, Lachem imol, celui qui est Lachem, il est imol. Et alors que et c'est justement pour ça que Rabbi Yehuda dit, les koutim qui sont soupçonnés de faire une Brit Mila, les Shem Argirizim, donc c'est pas la Shem, donc effectivement, Rabbi Yossi lui a demandé où on a trouvé l'Ishma, mais cette rachat, c'est justement ce qu'il va demander à Rabbi Yossi. Donc la Shem Imol, Rabbi Yossi, Imol, il y a l'autre pasouk qui nous dit dans Bereshit, Imol, et donc il n'y a pas besoin de l'Ishma. Donc a priori, d'après Rabbi Yehuda, l'Hachem Imol, donc il faut une Mila, l'Hachem, et donc si c'est une Mila, les Shem Argirizim, où il y avait une Avodah Zara, c'est pas soul, c'est pour ça qu'on invalide le Kouti qui est soupçonné d'avoir des mauvaises pensées. Veidach Vaktiv, l'Hachem Imol, qu'est-ce que Rabbi aussi fait de l'Hachem Imol? On m'a dit, Aou Bepesarktiv, c'est seulement au sujet de Korban Pessar, Vasa Pessar l'Hachem, donc la virgule, il faut le mettre l'Hachem, il faut mettre Vasa Pessar l'Hachem, virgule, Imol l'Hachem, Kol Zachar. Donc le Lachem, il n'est pas sur Korban Pessar. Effectivement, on a vu dans Korban Pessar le din de l'Ishma qui est important, puisqu'on sait que tout le Kol Korbanot, chez Nesou, chez l'Olishman, Ksherim, et là chez le Alou, l'Echem, Baalim, à l'exception de Khatat et de Pessar. N'est-ce pas, si je ne fais pas erreur? Okay. Veidach Nami, Imol. Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda a fait de Imol? Donc finalement, Imol serait une dracha qui valide et qui ne nécessite pas le lishma. La Gemara dit, Libra Torah Kishon Minada. Itmar mine le mina be'ovet kochavim sheipsula. Darubar papa mishme de Rav Amar. Darubar papa mishme de Rav Amar. Vatet be'etishmor, comme on a vu, la dracha au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yochanan Amar. Imol, à savoir Hama Limol, du passouk de Himol, on apprend de Hama Limol. Donc celui qui est Maoul, il pourra faire la mila. Ma Benayou. La Gemara dit Aravi Maoul, Megavnuni Maoul, Ika Benayou. Mande Amar, Imol, Ika. Mande Amar, et Tishmor, Lika. Donc ceux d'après la dracha de Rabbi Yochanan qui dit qu'on apprend de Imol, c'est-à-dire Hama Limol, c'est-à-dire que le Maoul, il pourra faire la mila. Donc effectivement, tous ceux qui est Maoul, donc un Ishmaéli ou autre, qui ont la Mila, eh bien effectivement, il pourra, sa Mila sera Kshera. Et c'est seulement le Goy, le non-circoncis, qui est invalide à circoncire le Ben Israël. Et par contre, celui qui dit Ata Vezaracha Mechila, Vatet Beretitishmo Ata Vezaracha Ledorotam, c'est seulement Zaracha Acharecha. On sait que Zaracha Acharecha, c'est Yitzhak, lo Kol Zaracha, et la de Yitzhak, de Yaakov. Okay. Les man de Amar, Imol, Mechila, כן, l'agma dit, Ulman de Amar, Imol, Ika, Vatnan, Konam, Mina Arelim, Mutar Berali Israël, Vasor Bemoule of de Kochavim, Alma Falgav, Demeile, qui m'a dénommé d'Amou. L'agma dit, comment tu peux dire qu'un goy circoncis, il a le statut de circoncis, et donc il peut faire la Mila au Ben Israël, mais on a vu dans Nedarim, que celui qui s'interdit de profiter des Arelim, eh ben, qui est-ce qui est inclus dans son interdiction? C'est tous les goïms, même les goïms circoncis. Et à l'inverse, tous les Israël sont montarim, même les Israël non circoncis. Donc en réalité, on voit que la Mila du goï n'a pas le statut de Mila. Et donc comment tu peux dire que le goï circoncis rentre dans Imol? La Gemara dit, et là, Ika Benayou. Donc la Gemara fait marche arrière. Israël, chez Metoué Chamechamat Mila, Velo Malou. C'est quoi la différence? C'est quoi oui, quelle est la nafkamina entre les deux drachot? Atel ben Tishmor, Atav Zaracha. Donc, d'après le premier pasouk, Zaracha, tous ceux qui est Zera Avraham Avinu, Zera Israël Yaakov, il est caché d'être Moël, alors que d'après le deuxième pasouk qui dit Imol, il faut que ce soit Maoul. Donc, celui qui est dispensé de faire la Mila. Pourquoi? Parce que ses frères, ils ont eu un problème de hémophilie, n'est-ce pas?
et donc ils sont morts, Mechamat Mila. Et bien le troisième frère, il ne fait pas la Mila, il est dispensé, il est Anous. Est-ce que celui-ci peut être Moël ou pas? Ben, la Gemara dit, d'après Rabbi Yochanan qui dit Imol, Hamal Imol, ben celui-ci, même s'il est dispensé effectivement, mais c'est pas pour autant, il pourrait être Moël. Les mains d'Amar, Ika, il peut le faire. Le main d'Amar, Imol, Ika. Donc lui, il ne pourra pas faire la Mila. L'Agmar à nouveau va reposer la même question qu'il a posée. Les mains d'Amar, Imol, Lika, Vatnan, à nouveau de cette même Mishnah qu'on a vu que tous les Bnei Israël sont considérés Mehoulim, même s'il n'est pas Mahoul. Donc tu ne veux pas l'invalider. Surtout celui qui n'est pas Mahoul, Mechamat, s'il n'est pas Mahoul, Mechamat sans raison. Donc c'est un Moumar, c'est un autre problème. Mais si Metou Echam Mechamat Mila, donc il est Anous, donc il n'est pas exclu de l'appellation de Mahoul, même s'il n'est pas Mahoul, quand c'est marqué dans la Mishnah, celui qui dit Konam Mina Neulim, Mina, n'est-ce pas? Alors, il est interdit de profiter de tous les Bnei Israël, même d'un Ben Israël qui n'est pas Mahoul. Donc on voit que c'est un titre, c'est une appellation, c'est un statut, même si concrètement, elle n'est pas réalisée. Donc, Ulman d'Amar Imol, Ika, Vatnan, Konam Sheinene Mimulim, Asur Be'arde Israël, Umutam Moulé, Ovde Koravim, Alma, Afalgav de l'Omeile, Kemademile d'amour. Donc, celui qui s'est interdit de profiter de celui qui est Mahoul, il n'aura pas le droit de profiter d'un Harel Israël, parce que même Harel Israël s'appelle Mahoul. Et là, Ika Benayu Isha, les mains d'Amar Vatet Be'etishmor, Lika, Vatet Be'etishmor, alors on exclut la femme. Pourquoi des Isha la Vatminaï? Ou demande à Amar, Imol, Ika. Pourquoi des Isha qui mandent des Damia? Incroyable. Donc, d'après Rabbi Yochanan, c'est une plus grande koula. Atet Be'etishmor, c'est seulement Atet Zachaitar, celui qui est Metsouvé à la Mila, qui peut faire la Mila, et donc la femme elle est exclue. Alors que d'après Rabbi Yochanan, Imol, c'est seulement celui qui doit faire la Mila et qui ne la fait pas que ça pourrait être un problème. Mais la femme qui n'est pas concernée par Mila, au contraire, elle est comme si qu'elle est déjà, comme si qu'elle est circoncisée, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, Mikal Mandama Ishalo, va active, va Tzor, Karibi, va Takar. Donc a priori, on a une histoire de la Torah nous témoigne que Tzipora, elle a fait la Brit Mila à son fils. Mais c'est un Sheila, ça va matin Torah. En tout cas, l'Agma elle répond à ça. C'est pas Vatikar, et donc c'est elle-même qui a fait, mais elle a fait faire. C'est-à-dire, elle a fait prendre à quelqu'un un tsor pour qu'il lui fasse la Mila. Et bien sûr, on a la Torah lui attribue l'action parce que c'est elle qui a initié, c'est elle qui a provoqué, c'est elle qui était l'initiatrice. Ve'akti vatichot, karebe vatachet, d'amra leini shachina va'ava. Donc en réalité, c'est elle qui a demandé à ce qu'on lui fasse, mais c'est pas elle-même qui l'a fait. Viba etema, atia ihi vatchala vata moshe ve'agmera. En réalité, elle a fait seulement commencer. Donc peut-être elle a fait ce qu'on appelle la tfissa, peut-être elle a commencé à apprendre, et c'est Moshe Rabbeinu qui a fini. Peut-être qu'il a fait, n'est-ce pas, mal vélo para kilo mal, kilo mal, peut-être qu'il a fait la prière, même si c'est pas précisé exactement, mais en tous les cas, d'après la deuxième réponse, peut-être qu'elle a fait en partie. Tout ça nous conclut à ce sujet. Yesh lifsok erav ve'en ishak shera lamoul, n'est-ce pas? Donc même afalgav de Rav et Rabbi Yochanan chak Rabbi Yochanan be'a la chakera. Pourquoi des braïtas de Rabbi Yochanan nasi kaima kevate? D'accord. Donc tout ça il conclut que Bémet, a priori, d'ici il faudrait conclure que la femme n'est pas apte à faire la mila. Bémet, c'est un sujet discuté dans la halacha, dans le cas où j'ai la possibilité, j'ai le choix de faire que ce soit un katan ou la femme, ou un goy, ou la femme, c'est un sujet, qu'est-ce qu'on va choisir? Aval bag pasak di shak shera la moule. On le rave d'amanak shera la moule, tzerch nefesh b'ekama de kiddushin, de matzrich oto veloota, limidrash enachavet la moule, bena, aïnou, levakesh, les moalo. Donc d'après le bag, que la femme, elle est kshera, donc il faudra se mettre à jour avec la Gemara dans Kiddushin, qui nous dit Ashertiva Oto Elokim, Oto Velota, et c'est de là qu'on apprend que la femme, elle n'est pas Metsuva, la moulette Bena, Oto Velota. D'après ce qu'on est en train de dire ici, a priori, elle est Kshera, donc il faut dire que Ashertiva Oto, c'est pas Dafka, parce que si c'était Dafka, la femme aurait été exclue. L'ou les Tosfot, on aurait pu dire les Chora, Ashertiva Oto Elokim, ça ne veut pas dire que
ça veut pas dire qu'elle peut ne pas être Metsuva, mais ça peut être quand même cachère. Après, tout ça, tu comprends ici. Mechila, ou le Rav d'Amar, Mechila, l'inverse. Le Rav d'Amar, Enak Shera la moule. Alors, Tserech des Faresh, des Matzrech Oto Velota, les Midrash, Ena Chayevet la moule Bena, et nous les Vakesh Molo. Mechila, d'après Ra, pas d'après le psaque de Ishak Sher. D'après le man d'Amar qui dit que Isha Enak Shera la moule. Donc, les Rora, parce qu'on apprend de Ata Vezaracha, Vatat Beretitishmor, et donc là, on a déjà exclu la femme. A priori, pourquoi on a besoin auto, auto Elohim, auto velota? C'est pour nous dire, bien sûr, pas seulement que la femme qu'elle n'est pas en mesure de faire elle-même la mila, mais comme si pourra d'après la première réponse, mais c'est qu'elle n'a non plus pas l'obligation de se préoccuper et de désigner quiconque à faire la mila. Mais là, c'est pas d'après le Baag, mais c'est d'après Rav qui pense que non. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hashem, Mishnah suivante, Midrapi Mehem Ripouille, Mamon, Avalor Ripouille, Nefashot, Bezrat Yidbarach.